Pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour 5 minutes. Xavier, rebonjour. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues. La commission mixte paritaire réunie le 1er février dernier a trouvé un accord sur le projet de loi portant reconnaissance et réparation de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. Il s'agit, et mes collègues Nicole Duranton et Bernard Buis ont eu l'occasion de le rappeler lors de la discussion générale, de franchir un nouveau pas historique. Historique car les harkis appartiennent à l'histoire de France. Une page sombre de notre histoire car après avoir servi la France durant la guerre d'Algérie, ces hommes, harkis, morani et membres des autres formations supplétives et assimilées de statut civil de droit local se sont retrouvés soit délaissés dans leur terre natale, soit rapatriés en métropole et relégués dans des cités urbaines, des camps et des hameaux de forestage. Historique, car ce texte vient traduire l'engagement pris par le président de la République le 20 septembre 2021 à l'occasion de son discours à la communauté harki, dans lequel il demandait pardon, à juste titre, au nom de la France. Ce discours, salué unanimement, avait créé un espoir légitime et une forte attente. Historique, enfin, car pour réparer cette faute de l'État dans l'indignité de ses conditions d'accueil et de séjour en France, ce texte permet enfin d'inscrire dans la loi la responsabilité de l'État et l'impérieuse nécessité d'indemniser et de rendre justice. Ainsi, les 2 premiers articles du projet de loi actent la création d'un mécanisme de réparation de préjudices subis par ces personnes, leurs conjoints et leurs enfants, dans les structures mentionnées et reconnaît ainsi, enfin, explicitement, conformément à la réalité historique, l'abandon dont a été victime ces personnes. La Commission nationale de reconnaissance et de réparation créée par l'article 3 du projet de loi constitue également une avancée majeure. Celle-ci aura pour mission principale de statuer sur les demandes de réparation, de contribuer au recueil des témoignages et aux actions de transmission de la mémoire essentielle et d'appuyer l'ONAC-VG dans la conduite de ses missions d'assistance en faveur des rapatriés. Nous nous félicitons à cet égard de notre amendement visant à permettre à la Commission d'étendre à leur demande les anciens combattants harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie, et ce, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été rapatriés et accueillis sur le territoire national, aient été maintenus en CMP. Cette disposition, largement soutenue par tous les bancs de cet hémicycle et par le Gouvernement, qui avait déposé un amendement similaire, est essentielle puisque, grâce à cet accès prioritaire, la Commission pourra proposer de toutes les mesures de reconnaissance appropriées au regard des services qu'ils ont rendus à la Nation. Les modifications apportées par le Sénat et l'Assemblée nationale ont permis de renforcer ce texte. Je pense notamment à la possibilité d'étendre et de compléter la liste des camps et des hameaux de forestage votés à l'Assemblée nationale, mais aussi à l'introduction au Sénat d'une disposition visant à préciser que la responsabilité de l'État concernera des structures de toute nature ayant fait subir à leurs résidents des conditions indignes et attentatoires à leur liberté, ce qui ouvre la voie à l'inclusion de certaines prisons reconverties en lieux d'accueil pour les harkis. Celle-ci a permis d'accroître le rôle précieux de la Commission, puisqu'elle pourra étendre le champ de la reconnaissance et de la réparation grâce à un travail de recherche continue. Il s'agit enfin de transmettre la mémoire des harkis et enseigner cette page de notre histoire aux jeunes générations pour ne jamais oublier. En tout état de cause, nous saluons d'abord l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Saluer également le travail de la rapporteure Marie-Pierre Richer qui a permis de renforcer ce texte. Saluer enfin l'action et la volonté du Gouvernement qui, par l'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour, traduit l'exigence de poursuivre le chemin vers la réconciliation nationale. Aujourd'hui, chers collègues, notre Assemblée s'apprête, je l'espère, à voter un texte fort et contribuer ainsi à écrire un nouveau chapitre de notre histoire. C'est pourquoi le groupe RDPI, avec fierté et émotion, votera en faveur des conclusions de cette CMP. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Joël Guerriau.